Comment faire un pitch de présentation très efficace? Tu as certainement déjà rencontré dans ta vie des personnes qui te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et peut-être que du coup, ce que tu fais dans la vie n'est pas très clair avec juste un seul mot. Et du coup, à chaque fois, tu n'as pas envie qu'on te pose cette question. Ou bien lorsque du coup, on te pose cette question, du coup, tu es intimidé, tu sais pas trop quoi répondre. Ou tu réponds et tu vois que dans les yeux des gens, en fait, ils comprennent pas tant. Ils savent pas vraiment ce que c'est. Et du coup, tu sais pas trop exactement comment leur expliquer, etc. Ou bien parfois même, peut-être que tu démarres dans une activité, par exemple, tu es auto-entrepreneur, tu fais quelque chose de nouveau qui sort complètement de l'ordinaire et que du coup, les gens, quand ils te disent « Ok, mais maintenant, tu fais quoi ?» Tu sais pas trop quoi leur expliquer parce que c'est tout simplement un domaine qu'ils ne connaissent pas et du coup, tu ne sais pas comment exprimer les choses pour que ça ait de l'allure, que ce soit crédible et que ce soit efficace. Eh bien, aujourd'hui, je partage avec toi une astuce qui me vient de mon mentor Martin Latulippe pour tout simplement bien présenter les choses, pour tout simplement bien répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et donc de faire un bon pitch de présentation. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et active la petite cloche, comme ça tu es sûr d'être avec moi chaque matin dans cette série Mindset Morning pour t'aider à développer un bon mindset qui te permettra d'aller de l'avant et d'atteindre tous tes objectifs. Alors, comme tu l'auras certainement remarqué, si tu fais médecin ou si tu fais prof, que tu sois prof en France, au Canada, aux États-Unis, en Indonésie, au Brésil, peu importe où tu es, les gens vont comprendre ce que tu fais. T'as pas besoin finalement de vraiment expliquer ce que tu fais dans la vie. La réponse est simple. Je suis prof, je suis médecin, tout le monde va le comprendre. Maintenant, si tu fais quelque chose de particulier, c'est-à-dire si par exemple tu es un entrepreneur et donc tu as un projet dans lequel tu aides telle personne ou dans lequel tu livres tel service, peu importe ce que tu fais, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, donc il va falloir rentrer un peu plus dans les détails pour que la personne puisse comprendre. Et une façon de faire ça, surtout lorsque on débute parfois par exemple dans ce projet et qu'on hésite encore, qu'on ne sait pas trop nous-mêmes, tu sais, c'est encore un peu flou lorsqu'on se lance dans un projet, c'est pas encore très, la vision n'est pas encore très claire et du coup parfois on manque de mots pour expliquer les choses et parfois aussi on manque de confiance et du coup ça sonne pas très crédible. Maintenant, que tu sois entrepreneur débutant ou pas, que tu sois un salarié, peu importe, si tu fais quelque chose qui n'est pas connu du grand public, qui sort un peu de l'ordinaire, eh bien je t'invite vraiment à écouter cette vidéo parce que l'astuce que j'ai pour toi, elle peut vraiment t'aider à faire des bons pitchs de présentation et surtout à te garder en confiance lorsque tu es face à des personnes qui te posent la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc, première chose à faire lorsqu'on te pose ce genre de questions, eh bien de répondre avec une question aussi. Je m'explique. Admettons par exemple que je rencontre lors d'une soirée entre amis une personne que je ne connaissais pas qui va s'appeler Sarah et qui me pose la question « Manal, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Pour lui répondre, d'abord, avant de dire exactement ce que je fais, donc la phrase ou le mot exact qui définit mon métier, je vais d'abord tout simplement lui poser une question en lui disant « Est-ce que tu me permets de te poser une question ? Est-ce que tu connais les gens qui ont des aspirations, des gens qui sont porteurs de projets, qui ont des objectifs, mais qui n'ont pas forcément le bon mindset pour atteindre leur objectif? Peut-être qu'ils sont dans un mindset un peu fixe qui leur fait croire que peut-être ils vont jamais réussir ou leurs compétences sont définies, qu'ils ne peuvent pas progresser, qu'ils ne peuvent pas améliorer les choses. Tu as déjà rencontré ce genre de personnes? Elle va me dire oui, oui. Et là, je vais dire, eh bien, ce genre de personnes-là, moi, je les aide, je les accompagne à développer un bon état d'esprit pour les aider à atteindre leurs objectifs, les aider à concrétiser leurs projets et à les mettre sur pied. Et là, tu es sûr que la personne a déjà plus compris que si je lui ai dit juste « je suis coach ». Ou alors si je lui dis « je suis coach », elle va peut-être se mettre dans la tête que coach, c'est telle chose qu'elle connaît. Par exemple, une fois, j'ai rencontré une petite fille que pour elle, coach, c'est juste les coachs sportifs, donc les coachs de sport. Elle m'a dit « Oh Manal, mais tu coaches des gens pour faire le sport !» Et donc là, je lui ai expliqué non, qu'un coach, c'est pas seulement pour le sport, etc. Donc, peu importe l'association qu'elle va avoir, peut-être elle va être réductrice, peut-être elle va être... Peu importe, on ne sait pas ce qu'elle a dans la tête, la personne. Donc, au lieu de juste dire un mot comme ça, explique réellement, parce qu'en plus c'est vrai, dans le domaine du coaching, t'es coach pourquoi? Tu peux pas être coach non plus pour tout, peut-être, j'en sais rien, en tout cas c'est pas mon cas, mais si tu peux préciser, la personne va plus comprendre et surtout va sortir de l'association qu'elle a dans la tête et donc va t'aider à avoir un pitch de présentation qui va être beaucoup plus crédible et beaucoup plus efficace et qui va amener la personne même à être intriguée ou curieuse et qui va donc te poser davantage de questions, qui va trouver ça intéressant. Et là, justement, donc Sarah, elle peut te dire « Oh, c'est intéressant, mais comment tu fais ça ?» Et là, tu vas dire « Eh bien, je le fais par le biais de mes conférences, de mes vidéos sur YouTube, de mes formations en ligne, de mes coachings en one-on-one avec les clients que j'ai. »
Donc ça te permet de rentrer plus dans la conversation et d'expliquer les choses de façon plus sereine parce que c'est elle finalement qui te pose la question. Parce que faut être clair avec ça, il n'y a pas pire qu'une personne qui te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie et tu t'éternises dans l'explication et ça n'a ni queue ni tête, la personne ne comprend pas, elle n'a même pas posé la question comment tu fais, donc elle s'en fiche, tu perds son attention et donc toi ça te déstabilise, tu manques de confiance, tu te dis oh mon Dieu j'ai dit n'importe quoi, oh mon Dieu elle va croire que je suis pas crédible, etc. et tu vas rentrer donc dans des pensées un peu négatives qui vont te déstabiliser encore plus et te perdre confiance en toi. Donc garde cette astuce dans ta boîte à outils d'astuces, ça va te permettre de t'aider lorsque tu vas être dans des, je sais pas, des séminaires de réseautage ou peu importe ce que c'est, ou juste des personnes, comme je t'ai dit, qui te posent la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais tu vas pouvoir leur répondre de façon beaucoup plus crédible et de façon qui va inciter leur intéressement, qui va inciter leur curiosité. Et donc tu vas rentrer dans une conversation beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante pour toi et pour la personne aussi. Un autre exemple que je peux te donner, par exemple si tu es ingénieur. Moi je me rappelle que quand je faisais le métier d'ingénieur, les gens savent ce que c'est qu'ingénieur sans savoir. C'est-à-dire pareil, si je dis ingénieur au Brésil, au Maroc, en France, au Canada, en Indonésie, en Australie, tout le monde va savoir ce que c'est qu'un ingénieur, c'est un métier qui existe partout dans le monde. Maintenant, ingénieur en quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement? Les gens ne savent pas exactement c'est quoi le boulot d'un ingénieur. Et en plus, c'est vrai parce que ingénieur, c'est plusieurs choses que tu peux faire lorsque tu es ingénieur. Et donc la personne peut parfois me dire ok tu es ingénieur mais tu fais quoi exactement? Parfois il y a des gens qui ça intéresse de savoir. Donc l'astuce que je t'ai partagée, je l'utilisais aussi à ce moment-là. La personne me dit mais qu'est-ce que tu fais exactement? Et moi du coup je réponds avec une question. Je dis à la personne est-ce que tu as déjà vu dans les entreprises tout le mobilier qu'ils ont, comment il est bien fait, comment il va en accord avec toutes les pièces qu'ils ont dans l'entreprise, tous les bureaux qu'ils ont dans l'entreprise, etc. Elle va me dire oui. Et bien là je vais dire eh bien mon entreprise dans laquelle je travaille fabrique ce genre de bureau pour ce genre d'entreprise. Et moi, j'aide à fabriquer ces bureaux-là, tout ce mobilier-là dans un temps très court pour faire gagner le maximum de productivité et le maximum de bénéfices à l'entreprise. That's it. C'est tout. Ça se termine là, donc c'est plus de crédibilité comme j'ai dit et la personne, elle comprend, c'est plus clair pour elle, donc elle peut poser des questions plus intéressantes, plus précises qui peuvent aussi t'aider donc à répondre de façon aussi plus profonde, plus précise et donc d'aller encore une fois dans une discussion plus riche et plus intéressante pour les deux. Donc j'espère que cette astuce va t'aider, n'hésite pas à la mettre en application. Comme tout, j'ouvre une parenthèse pour un petit rappel ici. Au début, quand tu vas l'utiliser cette astuce, c'est possible que ça sonne un peu pas très naturel parce que c'est la première fois que tu vas le faire, tu n'es pas encore habitué. Mais au fur et à mesure que tu vas l'appliquer, que tu vas la pratiquer avec les personnes qui vont te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, eh bien ça va être magique comment ça va sortir facilement avec tes propres mots et de façon naturelle et tu vas vraiment du coup pouvoir faire un bon pitch de présentation qui te donne la bonne crédibilité assez pour intéresser les personnes devant toi et assez pour que les personnes aussi devant toi comprennent exactement ce que tu fais. Donc, j'espère réellement que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, fais-le moi savoir avec un pouce bleu. Et aussi, n'hésite pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui t'entourent, que tu aimes, que tu penses parfois, ils savent pas trop quoi dire lorsqu'on leur pose la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je pense que ça peut les aider. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Et moi, je te retrouve donc dès demain sur une prochaine vidéo de Mindset Morning. Bye!